tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui je vous ramène un nouveau tuto pour vous montrer comment faire ces cubes en 3D. En anglais c'est le Cubic Right Angle Weave. Donc c'est un tissage assez compliqué pour les débutants. Donc pour se lancer dans des tissages comme les bracelets, les colliers et tout, il faut connaître déjà les bases. Si vous voulez savoir comment faire ces cubes avec deux couleurs ou une seule couleur, continuez à regarder. Pour faire ce tissage en carré 3D, en anglais ça se dit Cubic Right Angle Weave. Je vous mettrai le nom juste en dessous de la vidéo. Donc vous prenez, donc là je vais déjà vous montrer comment faire juste un carré normal, et après je vais vous montrer comment mettre les deux couleurs, un côté avec une couleur comme ici. Pour l'instant je vais vous montrer juste les bases parce que c'est très important de connaître vos bases avant de vouloir vous lancer dans des tissages un peu plus compliqués. Donc le tissage 3D carré 3D normal, donc on va prendre 4 rocailles sur votre aiguille. Là j'ai pris à peu près 1,50 m de fil. Voilà, vous laissez un petit bout et ensuite je vais rapprocher comme ça, vous allez bien voir ce que je fais. Donc ensuite là vous avez vos votre 4 rocailles, vous revenez dans la dernière rocaille que vous avez prise pour faire un cercle ou un petit carré. Là ça va vous donner un petit carré et vous faites juste un tour. Donc vous repassez dans ces 4 perles juste pour les stabiliser. Voilà. Donc ensuite je prends, là je vais le mettre comme ça. Moi je me repère toujours à ce petit bout de fil pour me dire ouais, où j'en suis, ou qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, pourquoi, s'il y a une erreur, enfin revenir en arrière. Voilà, donc là ce fil là je le bloque dans ma main et je prends 3 perles parce que dans le tissage carré il faut toujours qu'il y ait une série de 4 rocailles ou de perles si vous faites avec les perles. Donc je prends mes 3 rocailles, on en a déjà une 4e qui est sur la base et je les pose. Donc je repasse dans ma 4e perle et je forme un petit cercle. Donc une fois que j'ai ma 2e série, donc vous avez posé, vous avez fait votre cercle, vous faites en sorte de vous retrouver ici. Donc vous refaites un tour et vous vous retrouvez là. Et je prends 3 perles, je reviens dans cette perle qui est au-dessus, enfin au-dessus du carré, et je fais mon cercle. Donc là on a 3 séries. Maintenant pour faire la partie 3D, on va replier ces deux là, donc ces deux externes là comme ceci, et avant de faire ça, pardon, donc vous remontez dans ce carré là pour bien vous positionner. Donc comme ceci, vous remontez dans celle-là et celle-là. Ensuite, donc j'ai mon fil qui sort de cette perle là. Je fais correspondre mon fil dans cette perle là, et avant ça je prends une perle pour la mettre de ce côté. Donc pour qu'on crée la série, les deux séries extérieures, mais des côtés latéraux. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. Donc là, on en a 3. Donc on a une perle ici, une perle là, une perle là. Donc maintenant, on va mettre une 4e perle sur ce côté-là, que nous allons prendre maintenant.
et vous revenez dans l'autre perle. Donc du coup ça vous fait une série de 4 que j'ai là. Ensuite je reviens dans cette perle. Dans une autre vidéo, en fait, je vous avais fait un petit pendentif avec ce Cubic Right Angle Weave. Donc vous irez regarder cette vidéo parce qu'elles sont faites avec, enfin ce pendentif est fait avec des plus grosses perles, des facettes un peu plus grosses. Voilà, donc vous le verrez très très bien. Ensuite, je tourne mon travail comme ceci et je renforce mes 4 perles qui sont sur ce côté. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je reviens au-dessus. Là, il faut que je me retrouve sur ce côté-là parce que vous voyez ici, les perles ne sont pas reliées. Là, vous voyez ici, ici, les 4 perles ne sont pas reliées. Donc, il faut absolument les relier avant de continuer le tissage. Donc, je viens là. Et là, nous allons relier les 4. Voilà. Donc ensuite, il faut que je me repositionne au-dessus. Ou peu importe, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas très important de commencer sur un côté ou l'autre. L'important, c'est de faire votre tube vers le haut. Donc là, je prends mes 3 perles. Peu importe où vous êtes placé. Vous prenez vos 3 perles et vous montez... Enfin, vous revenez dans cette perle d'où le fil sort et vous posez vos 3 perles. Donc comme ceci. Là, nous allons commencer le tissage en 3D parce que nous avons déjà un cube 3D en dessous. Ensuite, je passe dans cette perle. On travaille sur la base qui est en dessous. Donc, on a nos 4 perles en dessous. Je prends mon aiguille. Je la passe dans cette perle là et je prends uniquement 2 perles parce qu'on a déjà 2 perles sur le tissage, donc celle-là, et ça va nous faire les 4 perles dont nous avons besoin, que voici. Je tourne le tissage comme ceci et je prends cette perle là, donc il va nous rester celle-là et celle-là. J'ouvre, je prends 2 perles et je reviens dans ces deux là. Vous suivez le fil. Je reviens dans cette dernière perle. Là, je ne prends pas de perles pour l'instant. Je remonte dans ce cube là, le cube, donc ce côté là, on a les 4 perles. Ici, on a les 4 perles. Là, on a les 4 perles. Et ici, nous n'en avons que 3. Donc, celle-là, celle-là et celle-là. Je remonte sur le côté. Je prends une perle pour combler, pour assembler mes 4 perles en fait. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Donc je remonte vers le haut et je relie. Donc je vais relier ces 4 perles parce qu'elles ne le sont pas. Hop.
Donc une fois que vous avez relié vos perles, vous refaites la même chose. Donc vous reprenez 3 perles, vous revenez dans celle-là et vous continuez votre tissage. Donc moi je vais faire une série de 5. Et ensuite je vous montre ce qu'il faut faire après pour tourner et faire la suite du carré. Donc là, j'ai une série de 5. Alors, vous avez un carré, 2 carrés, 3 carrés, 4e carré et le 5e carré. Donc maintenant, nous allons faire ce côté-là. Donc pour cela, vous vous positionnez sur un côté de votre tube. Vous prenez 3 perles pour former le petit carré. Ensuite, vous redescendez dans le carré qui est en dessous. Vous ne continuez pas ici. Parce que il faut que l'autre tube soit sur ce côté-là. Donc, vous utilisez ce carré-là. Donc, pour ça, je viens sur cette perle. Je prends 2 perles. Et je forme le côté de mon carré. Donc là, vous avez un côté et le deuxième côté. Je continue, je rentre dans cette perle. Je prends 2 perles. Je reviens sur cette perle qui est sur le côté de ce carré là. Et je pose mes 2 perles que j'ai prises tout à l'heure. Donc là, ça m'a fait un 3e carré. Comme tout à l'heure, vous allez faire le dernier carré. Donc là, vous avez un vide. Donc il faut faire le 4e carré. Donc je passe dans la dernière perle. Qui est juste là. Je remonte. Et je prends ma dernière perle. Donc je la pose en rentrant dans l'autre côté dans la perle qui est sur l'autre côté. Donc maintenant vous avez vos 4 côtés. Il faut maintenant renforcer le dessus de ce carré que vous venez de ce cube que vous venez de créer, donc c'est-à-dire ces 4 perles là. Hop. Donc maintenant vous avez votre angle droit. Vous allez faire ici 5 cubes comme ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en comptant celui-là, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous continuez comme je vous ai montré tout à l'heure. Jusqu'à ce que vous ayez vos 5 cubes. Donc là, vous avez vos 5 cubes. Vous refaites la même chose ici. Donc vous commencez sur un côté et vous utilisez ce carré interne. Donc vous faites ça, vous faites ce cube là, vous refaites la même chose comme ici là.
j'ai presque fini mon carré. On va faire là sur ce carré là. Quand vous faites cet angle là, ce dernier là, ne faites que 3 cubes. Donc le premier, le deuxième et le troisième, parce que le quatrième que vous allez poser va compléter le cube. Donc et ça va vous donner les 5 cubes de chaque du carré quoi. Donc là vous aurez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour cela, pour relier ces deux côtés, je les mets bien ensemble comme ceci. Vous voyez que ces deux là, alors je vais me mettre comme ça, ça sera plus facile. Voilà, là je vais me mettre bien à plat pour relier les deux côtés. Donc vous voyez que ici et ici vous avez les deux perles. Donc on va mettre une perle ici et une perle là pour avoir pour avoir le premier côté. Donc je prends une perle et je reviens dans cette perle là. Voilà. Ensuite, donc là vous avez les trois perles, la quatrième pardon. Donc je reviens dans le même cube, donc je reviens dans la même perle de tout à l'heure, donc celle-là. Il faut que ce soit bien droit, parce que si vous tournez votre cube et que vous preniez un autre côté, vous allez vous en rendre compte un peu tard. Donc là je mets bien mes côtés comme ceci et je reviens bien sûr dans cette perle là. Alors si elle veut bien, donc c'est la même que tout à l'heure. Voilà, nous avons notre premier côté. Donc je tourne le cube, on va utiliser ces deux perles là. On a déjà une perle, donc ça nous fait 1, 2 et 3. Il faut poser la quatrième. Donc pour cela, vous venez dans cette perle là. Je prends une perle, je relie les deux côtés. Donc ça vous fait le deuxième côté. Vous tournez le cube. Donc avant de tourner le cube, il faut que vous vous retrouviez sur ce côté-là. Donc vous revenez dans ces trois perles-là. Donc 1, 2 et 3. Donc je renforce bien. Donc je tire bien pour que ce soit bien renforcé. Maintenant, vous pouvez tourner votre cube. Donc là, il vous reste ce côté-là à faire et celui du dessous. Celui du dessous, il y aura les 4 perles. Vous n'aurez pas à rajouter des perles. Donc vous avez 1, 2 et 3. Donc là, je passe mon aiguille dans cette perle-là. Donc je prends ma dernière perle et je reviens dans celle qui est en face. Donc celle qui est en face de celle-là. Et là, nous avons complété le troisième côté. Donc, renforcez ça en repassant dans les perles. Donc, il faut que vous vous retrouviez sur celle-là. Donc, je tourne le cube comme ceci. Voilà. Maintenant, il faut relier en fait les perles internes qui sont juste là. Je vais vous les montrer. Donc elles ne sont pas, de toute façon vous allez le voir, elles ne sont pas reliées. Donc il y a celle-là, celle qui est en face là-bas et celle qui est en dessous. Donc vous suivez bien sûr le fil. Mon fil sort de ce côté et je vais renforcer en passant dans cette perle, dans celle-là.
Et j'ai perdu mon fil. Donc retournez le travail vers vous. Votre fil sort de cette rocaille interne. Vous prenez celle-ci. Celle qui est à l'intérieur. Là. Et là, vous aurez relié toutes vos perles. Vous renforcez encore une fois si vous voulez. Et voilà. Vous avez votre cube, votre premier cube. Et bien sûr, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire un bracelet à partir de ça. C'est pas bien compliqué. Il faut juste suivre le tissage. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important de connaître les bases. Donc là, je suis en train de renforcer mes perles. Donc là, je reviens dans ce fil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on va faire ça. On va aller là. Là. Et les deux dernières. Donc là, je peux couper mon fil. Mon petit bout de fil de tout à l'heure. Donc vous faites vos allers-retours, vos zigzags et vous pouvez couper votre fil. Vous pouvez également faire un petit nœud, hein, mais c'est pas bien obligatoire. Voilà comment faire votre cube avec le tissage carré, tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire un côté, maintenant je vais vous montrer comment faire un cube bicolore.